Bonjour tout le monde. Bonsoir. Écoute, il est 7h21. Voilà, ça commence bien déjà. Ça commence super bien. Comment tu vas, Aslo? Bien, et toi, Spiwa? Eh bah écoute, je vais très bien. Et que dire de plus? Bah vous pouvez le voir, hein, derrière. Je vais vous parler un peu des Custodes. Oh là là, je me réjouis déjà. Je kiffe. Ah bah oui. Bon, après, on en a parlé beaucoup dans tous nos épisodes, on en a toujours parlé. Sans faire exprès en vrai. Oui. Bah, en fait, c'est moi. C'est moi qui Ouais. en a beaucoup parlé, qui en ai beaucoup parlé sans vouloir. Ouais, sans trop faire exprès. Ouais, sans rentrer trop dans le sujet, on va dire. Ouais. Et maintenant, Surtout. ce soir, on va rentrer un peu dans le sujet. Ouais, voilà, on va un peu explorer les Custodes, etc. En tout cas, c'était très intéressant de préparer cet épisode de Joke. Vraiment, Tu me hype beaucoup là. Tu me hype énormément. Ouais, comme dans tous les épisodes, j'ai envie de te dire. Alors, Oui. peut-être avant de commencer, j'aimerais m'excuser pour la semaine dernière, parce que j'avais beaucoup de boulot et on n'a pas pu faire l'épisode à cause de ça. Oui. Donc voilà. Mais, du coup, cette fois, on aura un épisode de malade. Ouais, trop mec. Allez. La conviction. Et puis, d'ailleurs, peut-être juste avant qu'on commence l'épisode, un petit merci pour les 140 abonnés qu'on vient d'atteindre il y a 20 secondes avant qu'on lance le live. Ouais, on a vérifié. C'est fou ce que nous arrive sur YouTube. En tout cas, on vous kiffe tous. Et si vous voulez être les premiers à voir les épisodes, sachez que tous les dimanches soirs, aux alentours de 19-20 heures, Oui. on est en live sur Twitch, Logos-du-bas Historica. Voilà. Je place ça là, si vous voulez venir, si voilà, etc. Ce que vous voulez. Si vous avez des remarques, par exemple, à nous faire, si vous voulez nous faire en direct, si vous avez des questions, on les prend très volontiers. Et merci aussi. Et, ah, pardon. Ouais, excuse-moi, vas-y. Ah, je veux aussi dire merci à toutes les personnes qui ont commenté encore. Ça fait extrêmement plaisir. Les continuer comme ça, c'est super ce que vous faites, on kiffe. Ça fait extrêmement plaisir. Ça fait toujours plaisir. Ouais, ça chauffe le cœur. Voilà, en ce quasi mois d'hiver. Ouais, voilà, hein, il fait très très froid chez nous. Moi, il y a beaucoup de neige chez moi. C'est vraiment ça un enfer pour aller en cours. Voilà, bref. Alors, je te laisse commencer. Bah oui, bah pour commencer, je vais commencer avec une citation. Ces hommes sont mes gardes du corps. Leur vie est sacrifiée à la garantie de ma sécurité physique. De leur loyauté envers moi, il n'y aura aucun doute ni aucun doute. Moi et moi seul, j'aurai le pouvoir de les juger. Aucun autre commandant n'aura au combat ni en service. Personne ne me les empêchera et personne n'entravera ou ne retardera leur mission. C'est donc décrété. Oh là là. Des paroles de l'empereur. Oh là là. Alors peut-être avant de commencer... oui, excuse-moi. Incroyable. Bah oui, c'est incroyable. D'ailleurs, c'est des big chats de l'Imperium, hein, les Custodes. Alors peut-être avant de commencer, vous l'aurez remarqué à travers cette citation, personne ne peut les commander ou quoi. D'ailleurs, c'est la seule institution qui n'a pas de compte à rendre à l'Inquisition. Oh là là. Bon, de toute façon, même s'ils avaient des comptes à rendre dans l'Inquisition, on en a parlé dans les autres épisodes, leur force est totalement incroyable. Et donc, même si quelqu'un essayait de leur dire quelque chose, ça marcherait pas. Ouais, il le prendrait et l'écraserait juste contre le mur, quoi. Ouais, voilà. Sans rien dire, enfin bref. Donc peut-être, on va parler de leur origine, puisque leur origine est plus vieille que l'Imperium lui-même. Il faut savoir que les premiers guerriers, alors c'était les premiers guerriers génétiquement modifiés par l'empereur, et ils se sont battus sur Terra avec lui durant l'unification. Déjà très très tôt, ils ont pu avoir subir des expérimentations, ils ont été des cobayes pour certaines choses, et du coup ben ils ont beaucoup plus de force, etc. Et surtout, un truc que les Astartes n'ont pas,
tu me contredis si j'ai faux, Oui. mais eux ils sont immortels. Enfin, ils peuvent être butés, mais ils sont immortels en termes de longévité. Alors, je me permettrai de faire une remarque. En Ouais, soi, les Astartes aussi. ouais. Ça serait pour faire plaisir à Monsieur Lord Master. Enfin, Monsieur Lord Master de 12 ans. Qui nous regarde et qui nous dira qu'on a faux. Mais sachez que les Astartes, oui, sont immortels, mais vieillissent en soi. Ils deviennent beaucoup moins rapides, beaucoup plus vieux, puis ça se voit physiquement. Évidemment, Ah, beaucoup moins vite qu'un humain. Hein, mais oui, oui. voilà. Mais du coup, est-ce que... Alors, petite... je fais un petit détour, mais est-ce que, du coup, si un Astartes est trop vieux, est-ce qu'il peut encore se battre ou faire quelque chose? Bah, je pense qu'il devient. Je sais pas, je pense qu'il est là, il tourne. Je pense qu'il a pas grand chose à faire. Mais déjà, s'il arrive à atteindre ce niveau-là, je pense qu'il doit être un officier ou. Il Ouais, doit il être. doit... Ouais, parce que les Astartes, ils sont beaux être immortels, ben, ils meurent tous au combat, hein. Voilà, Ils servent qu'à ça, en fait. exactement, oui. Donc, oui, ils sont immortels. Alors, mince, je voulais dire un truc par rapport aux Custodes. Non, c'est bon. Tellement d'avis. Donc, donc à quoi ils servent les Custodes? Donc, avant les Résidorus, ils servaient surtout à la protection de l'empereur, ils les suivaient partout. Mais vraiment partout. Ils suivaient même dans des endroits où on créait les primarques. Alors vous allez me dire, ouais, mais ils peuvent dire des trucs et tout, enfin ce genre de trucs. Alors, ils ont fait vœu de silence, donc vraiment, voilà. Et ils sont d'une loyauté, mais sans faille. Vraiment, bon, comme toutes les branches de l'Imperium, enfin pas toutes, mais beaucoup, sont d'une loyauté sans faille. Oui. Bah après. Ouais. Pas toutes. Ouais, pas toutes, mais enfin, on en a parlé déjà, bah déjà c'était les Arbites, ouais. Oui. Bah eux sont d'une loyauté sans faille aussi. Enfin bref, bah les Custodes, ils ont été modifiés génétiquement, etc. Mais vraiment, eux, faut pas les faire chier. Vraiment les Custodes, voilà. Donc ouais, surtout, ils protègent l'empereur. Ça c'est... Même aujourd'hui, même après la mort de l'empereur, on va en parler juste après, c'est protection de l'empereur. Alors faut savoir que durant le 31e millénaire, ils étaient que 1000. C'est une petite anecdote, voilà. Et 10 mois plus tard, bah, ils seront 10 000. Voilà. Mhm. Et pendant les résidus russes, ils suivèrent certains Astartes dans certaines missions. Bon, surtout pour exécuter des tâches très délicates, ou surtout pour s'assurer que la volonté de l'empereur soit respectée pour certaines missions, etc. Parce que, bah oui, l'empereur peut pas être partout Ouais. dans, dans, dans la galaxie. Oui, Alors, puis s'il y a quelqu'un ouais, qui veut le trahir. ouais, voilà, il faut bien que quelqu'un, pendant les résidus russes, s'occupe de respecter ce genre de choses. Alors, peut-être on pourrait parler de quelque chose qui arrivait juste avant les résidus russes, qui sont les parties de chasse. Est-ce que tu Oui. pourrais nous en parler un petit peu, Aslo, s'il te plaît? Alors, je. Tu veux que j'en parle complètement ou un tout petit peu? Je te laisse carte blanche. Carte blanche. Ok. Ouais. Alors, faut savoir que le lore des parties de chasse a été changé. Il n'y a que. On est. Il n'y a qu'à peu près 6 mois. Alors, si vous n'avez pas la même version que moi, je comprendrais. Et ma version est la plus moderne, on va dire. Alors, dans le dernier livre Alpharius, qui est le premier des Primarques, je vous apprends ça maintenant, mais on fera un épisode sur lui. Il vit dans le palais avec l'empereur, mais c'est Malcador qui l'éduque. Et pendant que le palais est en construction, lui, il voyait tous les soucis qu'il pourrait y avoir pour la sécurité. Mais Valdor, le capitaine général des Custodes, il s'en foutait un peu, littéralement.
Du coup, ce qu'a fait Alpharius, il s'est dit, je vais infiltrer le palais. Alors c'est exactement ce qu'il a fait. Il s'est déguisé... Enfin, d'abord il s'est déguisé en ouvrier. Il a réussi à se mettre dans un convoi. Ensuite il s'est fait passer pour un mercenaire. Ensuite il s'est débrouillé pour que le convoi de mercenaires se fasse détruire. Et que lui il finisse dans une des boîtes cryogénisées. Qu'ensuite il a fait rentrer dans le palais sans qu'il y ait de contrôle. Ensuite il s'est réveillé. Du coup là on est quand même sur un niveau assez haut d'infiltration. Hein. Mais il s'est cru dans Splinter Cell. Mais j'ai une question. Alpharius, c'est un des premiers Primarques. Oui, c'est le premier. Bah oui, alors, mais un Primarque, ça fait pas 2 mètres ou 3 mètres? Oui, mais Alpharius, il est plus petit en taille en fait. Il fait la taille d'un Ah, Astartes, c'est normal. Voilà. Ouais, mais quand même, un Astartes, c'est Oui. plus grand que moi. Oui, c'est vrai, ça ça. fait un duo. C'est vrai. Mais bon, lui, on va dire qu'il était... que c'est Alpharius et qu'il a le pouvoir du narrateur avec lui. Vas-y, vas-y. Et il se réveille du coup au milieu du palais. Et il est dans la salle de stockage, dans sa boîte cryogénisée. Du coup, il se réveille, il sort, et le premier custodes qu'il voit, il le massacre. Il massacre à main nue. Ensuite, il a volé son armure, il s'est habillé avec. Il a pris son arme. Ensuite, il s'est baladé un petit coup dans le palais. Vu que le palais, il faut savoir que c'est vraiment immense. Genre, c'est New York. Ça fait quoi. le. Alors, j'ai vu. Oui, la taille d'un continent, oui, quand il est défini. Voilà. Mais à l'époque, genre, l'Inner Sanctum, le palais intérieur, là où il y a tout, en fait, où il y a l'empereur, tout ça, ça fait à peu près la taille de New York, voilà. Ok, ouais, voilà. C'est bon. La superficie de New York. Pas de soucis. Et du coup, il se balade dedans parce qu'il avait appris que l'empereur, du coup, il apprend par les communications dans son armure que l'empereur va atterrir bientôt au palais, qu'il arrive en navette depuis son vaisseau. Et du coup, bah, ce qu'il fait, c'est que il se balade un peu, il massacre 2 ou 3 personnes au passage, bon voilà, normal. Il monte sur les murailles et il dit qu'il fait un contrôle de routine, qui est tout à fait normal d'ailleurs. Du coup, les soldats humains le laissent passer et il se pose à une tourelle, il la teste et il repart. Et plus tard, il monte sur une autre tourelle et il vise l'empereur avec. Du coup, l'empereur arrive avec son vaisseau, il descend, il y a les custodes avec lui, il y a le capitaine général Valdor, il y a Malcador et il y a l'empereur. Les 3 descendent et Alpharius active le rayon laser de la tourelle pour viser le red dot, comme ils disent les Anglais. Et il est en plein milieu du front de l'empereur. Et Malcador se tourne et le regarde en train dans les yeux. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'après Valdor arrive, elle défie en duel. Alors il bat Alpharius, Alpharius tombe au sol. Et puis il lui dit, regarde, de toute façon t'aurais pas réussi à tuer l'empereur. On aurait été là avant. Et puis Alpharius sort un boîtier de sa poche et dit, même si vous m'auriez tué, la seconde tourelle aurait tiré déjà avant. C'est Chad. Ouais. Et ouais, vas-y. Et depuis, du coup, bah, ils font les parties de chasse. Et du coup, en fait, ils refont ce qu'Alpharius a fait. Littéralement, ils essaient de s'introduire dans le palace pour attenter à la vie de l'empereur, afin de faire de meilleures défenses. Alors, faut savoir, c'est une tradition chez eux. D'ailleurs, petite anecdote, c'est Alpharius qui avait proposé à Valdor, et Valdor a refusé toutes ses idées d'amélioration pour la sécurité du palais. Il a tout refusé. Et il a même dit, et c'est Alpharius qui a proposé l'idée des parties de chasse, et Valdor a aussi refusé en disant que c'était vraiment une idée de merde. Ensuite, il reprenne l'idée. Bon, en fait, c'est un peu un rageux. Oui. Genre, t'acceptes pas mes trucs, bah bam, je vais te prouver qu'il faut les mettre. Incroyable, vraiment. Voilà. Et du coup, bah voilà, je crois que j'ai tout expliqué par la partie de chasse. Ouais, et ouais, t'as expliqué que maintenant ça fait partie des traditions des custodiations, quoi. C'est bon. Je voulais en venir là pour plus tard. Alors, on était pendant les Résidorus. Donc après les Résidorus, bah, l'empereur est mort. Donc la seule fonction des custodes était de protéger l'empereur.
Donc maintenant, enfin maintenant, au 41e millénaire, Ouais. Les custodes s'occupent de garder le trône d'or où est situé l'empereur. Donc alors, donc dans le palais, hein. Parce que dans le trône d'or, en fait, il y en a que 300 qui peuvent rester dans la salle où il y a la carcasse de l'empereur. Mhm. Donc, excusez-moi. Donc maintenant, les autres custodes, en fait, gardent le palais qui est, comme on l'a dit, c'est la taille d'un continent et est rempli de galeries, de pièces cachées, de je sais pas quoi, enfin Ouais. de plein de trucs. Et donc eux, ils sont au courant de tout. Et ils ont fait vœu de silence, donc vraiment un truc bien creepy. Genre, t'imagines, t'es un envahisseur, t'arrives jusque là. Je pense, Ouais. c'est imprenable, je pense. Quand même, 10 000 custodes dans un labyrinthe de la taille d'un continent, Oui. c'est imprenable, je pense. Je me permettrais même de faire un petit commentaire. Dans le livre Les Secrets du Trône d'Or, je crois que c'est ça, où un inquisiteur tente de. Enfin, tente d'attraper un culte Xenos sur Terra. Il y a littéralement un custodes qui rentre dans une station d'Arbites, extermine tout le monde, extermine ensuite les Tempestus de l'Inquisition, les soldats de l'Inquisition, et ressort au calme. Et sans avoir tué personne. Enfin, il les a exterminés, genre il les a tous mis au sol, ils bougeaient plus quoi. Ah, il les a maîtrisés, genre. Ouais, il les a maîtrisés. Mais il a dit que s'il aurait voulu, il les aurait tous massacrés s'il avait envie aussi. Ouais, Ah tiens, il a parlé. Alors qu'ils ont fait vœu de silence. Non mais vœu de silence, je pense, il sait pas de pas parler, enfin de pas parler de leurs secrets, je pense plutôt, de ce que l'empereur a vu. Bah, pour moi, vœu de silence, c'est. En fait, tu parles plus. C'est vraiment genre, tu t'abstines de parler. Alors en tout cas dans le livre il parle. Et moi j'en ai vu Ah bah plusieurs alors, parler. Et qui parlait avec Gilliman récemment. Mhm. Bah alors peut-être peut-être que c'est quelqu'un un peu plus. Enfin, c'est pas un custodes normal, c'est peut-être un commandant ou quoi. Oui, peut-être. Ouais, peut-être. On va partir Ouais. de ce principe que c'est un commandant pour pas niquer le Oui, travail. pas de souci. Alors, alors, par contre, j'ai oublié quelque chose par rapport à les Résidorus. Faut savoir que les Custodes ont suivi l'empereur dans les catacombes de Vengeful Spirit, Oui. durant la bataille de Terra. Et alors, je vais rien dire. Est-ce que tu peux nous dire peut-être quelque chose par rapport à... Aux catacombes du Vengeful Spirit. Oh Ouais. là là. Faut être prêt. Peut-être pas que ça dure 30 minutes, hein, genre, tu sais, juste en détail ou quoi. Alors le Vengeful Spirit, c'est le vaisseau amiral d'Horus. Du primarque Horus, instigateur de l'hérésie d'Horus, comme son nom l'indique. C'est le second plus gros vaisseau de l'Imperium, après celui de l'Empereur. Bon, j'ai oublié le nom. Bon. Le vaisseau est immense, vraiment immense. J'ai pas les données exactes, mais je pense que ça doit tourner autour de 20-25 km de long. Vraiment. Un bon gros bébé, quoi. Et ses entrailles, comme ils le disent dans les livres, parce qu'en fait, c'est quasi devenu le vaisseau est quasi devenu vivant, en fait, avec tout le warp qu'il y a dedans. C'est horrible, c'est rempli d'abominations. Tout dans le noir, t'as des mutants, c'est un bordel, t'as des démons. Voilà. Ouais. Sympathique. En fait, c'est l'image type de. Enfin, tu sais que quand on parle des Space Marines du chaos, Oui, ils ont un peu cet aspect. oui. Genre Mais de chair. prends ça x20. Voilà. Ouais, voilà. Il faut imaginer aller dans la banlieue de votre ville, éteindre toutes les lumières, faire tripler la taille des bâtiments, mettre des mecs un peu chelous mutants, à moitié mutants, des autres qui sont en train de se baigner dans le sang de la personne à côté d'eux, voilà, et des mecs qui font 2 mètres, qui font 3 mètres, qui vous courent dessus avec une arme qui fait la taille de votre avant-bras. Voilà, à peu près. Avant-bras, ça va, c'est pas. Oui, alors plutôt ta jambe, on va dire. Ok, là c'est plus impressionnant. Voilà. Pour être réaliste, on va dire. Ouais, Et puis ouais. des démons aussi.
parce que sinon c'est pas assez drôle évidemment. Ouais, bah ouais, sinon. Voilà, c'est à peu près tout. Mais du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé dans le Vengeful Spirit? Vengeful Spirit? Alors, il y a eu le duel entre l'empereur et Horus, et avant entre Horus et Sanguinius, où Sanguinius est mort. Malheureusement, on n'a pas énormément de détails là-dessus, étant donné que les livres sont encore en train d'être écrits là-dessus. Ok. Du coup, on connaît pas en détail. Ce qu'on sait, c'est que les Custodes, ils ont fait un massacre à l'intérieur du Vengeful Spirit. Ouais. Ils ont massacré tout le monde pour faire place à l'empereur, pour qu'il puisse passer sans avoir besoin de s'abaisser à massacrer des laquais. Et du coup, oui, c'est un beau massacre. Un bon petit massacre de Warhammer. Voilà. Et apparemment, les Custodes faisaient des 1v4, 1v5 faciles. Voilà. En même temps. Oh, bah après, c'est des custodes. Voilà, oui. Contre des démons et tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Est-ce qu'il y avait des Space Marines du chaos? Oui, beaucoup. Bah en fait, il y avait quasi toute la légion d'Horus, quoi. Ah oui, ok. Et est-ce que tu sais combien il y avait de custodes? Je suis un peu chiant, c'est juste pour ça. Je pense qu'il allait qu'avec ses compagnons. Ça m'étonnerait pas. Ok. Du coup, 300, je pense. Pas Ouais. beaucoup plus. Ok. Et étant donné qu'il s'est téléporté à l'intérieur, ça veut dire qu'il pouvait pas être non plus énormément. Ok, ouais, c'est logique. Mhm. Alors, maintenant, on va parler un peu des traditions des custodes, qui sont quand même importantes. On a parlé des parties de chasse. Je vais vous parler des larmes de l'empereur, puisqu'on avait fait un petit parallèle durant les 2 premiers épisodes, où on avait parlé justement du trône d'or, et j'avais fait une petite remarque disant que à chaque fois que quelqu'un meurt, il y a une petite larme. Enfin, l'empereur fait tomber une petite larme. C'est comment on peut dire. Enfin, il y a une petite larme. Oui. Donc, à chaque fois que quelqu'un qui se bat pour l'Imperium meurt. Et en fait, les custodes récupèrent ces larmes dans une coupe en or et ils les mettent dans des petites fioles qui deviennent des talismans très recherchés. Voilà, donc ils font tout le temps ça. Alors j'imagine que ça doit être comme une usine à l'intérieur. Enfin bref. Donc, alors, peut-être que... Je sais Il pas si pleut, c'est l'inverse à l'intérieur. C'est la Pardon jungle. À l'intérieur de la salle du trône d'or, si à chaque fois il lâche une larme, c'est mais l'inverse le truc. Il va pouvoir bientôt remplir les océans de terre, ça continue. Ah bah, même plus mec. Il n'y a plus de soucis, il n'y a plus besoin d'eau, il y a tout qui est réglé. Ah, Plus mec, besoin de quand on considère qu'il y a des millions de planètes, Ouais. on peut et que chaque jour il y a 9 milliards de nouveaux mecs qui s'engagent pour la garde royale. Et les gardes impériales. La garde impériale, excuse-moi. La garde royale, quel con. La garde impériale, on peut se douter que les morts se comptent en milliards, mais Ouais, facilement. Alors, je voulais parler aussi des non ritualisés. Je sais pas si je l'ai dit plus tôt dans l'épisode, mais les custodes, ils sont immortels, et vu qu'ils restent dans le palais, ben, pour certains, enfin, pour la plupart, ils ont plusieurs milliers d'années. Donc voilà. Ah oui, quand même. Et... Ouais, bah ouais. Il est vieux le papier là. Et mec, il te défonce en V1. Oui, Genre même- Net, t'as plus de tête, mec. c'est vrai. Mais ça rime, bravo. D'ailleurs, tu pourrais nous mettre peut-être la comparaison des tailles que je t'avais envoyé. Oh oui, tout de suite. Ça, juste pour Pour le illustrer. trip. Ouais, en plus l'empereur, vraiment, il est vénère sur l'image. Enfin bref. Du coup, il est non ritualisé. Donc en fait, c'est une très ancienne tradition où chaque custodes ajoute à son nom de baptême celui de chacune des étapes importantes de sa vie. L'apprentissage, l'information, la formation, pardon, pas l'information, la formation, le fait de former, les hauts faits d'armes, service de l'empereur, enfin tout ce genre de trucs. Et ces noms sont archivés, mais également gravés sous forme de lignes enroulées sous les faces internes des plaques pectorales, voire abdominales de leur arme. Comme ça, La drip. ça, on est pas vraiment, quoi. Ouais, genre, t'imagines dans ton armure que tu gardes 10 000 ans, donc que tu changes pas, donc Dieu sait l'odeur. Et le nombre Et de bah, noms aussi. Ouais, et bah, mais au moins, tu sais,
c'est une tradition importante, tu vois. Oui. Ils ont... Bon, vous l'avez peut-être remarqué dans une photo qu'on a mis un peu plus... Enfin, avant. Ils ont un peu cet aspect très royal, surtout un peu romantique, mais plus. Gothique. Ils ont des armures très gothiques, je trouve. Oui, c'est vrai que c'est En très fait, gothique. c'est des églises sur pattes. Ouais, Impressionnant. bah, quand on parlera du tabletop, vous verrez, tout simplement. Alors, voilà pour les traditions, hein. J'ai parlé des 3 plus importantes. Enfin, les larmes de l'empereur, c'est pas peut-être la plus importante, mais Ça c'est fun ça fait fact. un parallèle. Ouais, voilà, et en plus ça fait un parallèle avec un ancien épisode, donc voilà. Bon, après, les grands engagements à effet militaire d'armes des Custodes, bah, il y avait la guerre d'unification, la croisade, et les résidents russes. Mhm. Donc, vous voyez qu'ils sont quand même importants pour la volonté de l'empereur. Comment dire? Pas forcément la volonté de l'empereur, mais dans les projets de l'empereur. Voilà. Mhm. Ils sont un peu les bras droits de l'empereur. Oui, bon, c'est le cas de le dire. Hein. Ouais, c'est même. Enfin, c'est ça en fait. Voilà. Bon, maintenant on va passer à. Ouais, excuse-moi, vas-y. Est-ce que c'est aussi leur confident ou pas? Enfin, est-ce que les Custodes c'est les confidents de l'empereur? Alors, je pense pas que. Alors, peut-être que c'est une question piège de ta part, mais je pense pas que c'est une zoulette l'empereur et il va. Voilà. Et il va pleurnicher devant ses soldats. Ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que je me suis trompé ou. Non, mais enfin, non, je faisais pas. Ouais, en fait, ma question, tu l'as tourné un peu. Je disais plutôt, est-ce qu'enfin, avec ces Custodes, genre, il parle de ses projets un peu? Ou c'est vraiment Ouais. genre, bonjour, Ouais. numéro 17, viens là, viens. Alors, Porte-moi. alors, pour ça, je sais pas. Mais il faut savoir que bon, l'empereur, c'est un dieu, enfin c'est un demi-dieu. Et juste qu'il a une armée de mecs surpuissants qui est prêt à tout pour lui. Ben, c'est un peu comme son bras droit, tu vois. Donc Ouais. je pense qu'il a pas besoin de leur expliquer ce qu'il va faire. Il va juste dire, bah faites ça à ce moment-là. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois. Genre, il les prend avec lui et puis voilà, tu vois. Mhm. Comme un peu comme si tu prends ton ton armée Warhammer. Ouais, c'est vrai, voilà. Donc maintenant je vais passer à l'équipement. Alors est-ce que tu pourrais mettre l'image du tabletop que je t'avais envoyé Oui. en dernier? Pas de soucis. Alors bon, vous connaissez, je pense que pour ceux qui connaissent un peu Warhammer, vous connaissez les Custodes avec des lances qui sont des lances gardiennes. Alors est-ce qu'elles sont... Ouais, voilà, vous pouvez les voir. Ces lances, bon, vous pouvez voir qu'il y a un bolter dessus et que je crois que c'est une arme. Alors dans les fanarts que j'ai vu et tout, l'arme, enfin la lame au bout, avait l'air un peu, comment dire, énergétique. Énergie, ouais. Ouais, voilà. Bon, alors déjà vous pouvez remarquer qu'ils se battent au corps à corps. Voilà. Je pense que c'est plus pour la badassitude. Oui, ça c'est clair. Alors, peut-être, je viens d'y penser, mais peut-être que je raconte n'importe quoi, mais peut-être le fait qu'ils se battent au corps à corps, c'est peut-être pour montrer leur courage et leur force, vu que les Custodes, on les associe à l'empereur, et qu'ils doivent se battre au corps à corps, peut-être que c'est un peu une forme de dire... Enfin, pas Je pèse plus lourd que toi. Ouais, mais genre un peu, genre... c'est une façon de montrer que la figure de l'empereur est très courageuse et très forte, tu vois ce que je veux dire? Oui. Le fait qu'il se batte au corps à corps. Peut-être que je raconte de la merde. Voilà, je pose ça là, voilà. Vous pouvez voir aussi qu'il y a un tank de Astartes, parce que ils ont accès à tout l'équipement des Astartes en fait. Vraiment, tout type d'armement de l'Imperium, ils ont accès à tout en fait. Alors, est-ce qu'ils ont accès à des trucs de la Death Watch, que c'est modifié ou quoi? Peut-être que tu sais, Aslo? Moi en tout cas ce que j'ai entendu c'est qu'ils ont genre tout en mieux. Alors oui, ouais. Et Alors tout, moi... et genre leur armure est pas en céramite mais en adamantium. Ouais, alors ça c'est du diplore. Ce qui est genre apparemment, enfin ce que j'ai lu,
que disait un inquisiteur, c'est que l'armure d'un custodes vaut plus qu'une planète, que certaines planètes agricoles, et que du coup, pour, pour vous montrer à quel point il vaut cher en fait. Et que genre bah... Voilà, un exterminatus finalement, qu'est-ce que c'est si ça vaut que une armure? Bah, putain, bah après c'est peut-être pour ça que... Bah ça je vais te demander plus tard. Pourquoi il y a si peu de custodes. Donc... Donc ouais, moi j'ai vu qu'ils avaient aussi tout l'équipement des Astartes et aussi des trucs bien mieux qui sont que pour eux. Alors ils ont aussi accès à des vaisseaux de guerre et de transport personnel de l'empereur. Et ils ont accès à... Ben, par exemple, on peut voir sur l'image, derrière, une sorte de Dreadnought. Comment tu le prononces? Parce que bon, mon anglais il est éclaté. Je le prononcerai exactement de la même façon que toi. Dreadnought. Alors bon, vous pouvez voir. Ou Dreadnought. Ouais. Bon, de toute façon, tout le monde sait de quoi on parle. Le Dreadnought, c'est vraiment quand un Astartes ou un Custodes est physiquement inapte au combat, mais il veut quand même se battre. Bon, on le met dans un Dreadnought et il va se battre. Mais ce Dreadnought qu'on voit, il est exclusivement aux Astartes, et c'est un Dreadnought qui date de l'âge d'or de l'Imperium, donc avant que ce soit le bordel, que l'Imperium était pas la race, l'empire le plus puissant de tout. Je pense, on peut dire ça. On peut dire ça, on peut clairement dire ça. Ok, ben voilà. Déjà on peut le voir, enfin on peut pas trop le voir, mais enfin sur l'image, mais on peut voir sur les articulations que ça paraît plus vieux qu'un Dreadnought du 41e millénaire. Enfin on peut voir... ouais, ça se voit, ouais. Mais voilà, si t'es d'accord avec moi c'est parfait. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, donc ça c'était vraiment une petite parenthèse. Et en plus, vu que les custodes sont très très anciens, ça colle bien. Ben, moi j'ai fini avec l'équipement. Non, peut-être on peut passer un petit peu au point tabletop. 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 Oui. Bah alors. Veux-tu t'en charger ou je m'en charge moi? Comme tu veux. On fait soit moitié-moitié, soit comme tu veux. Tu peux y aller, moi ça me dérange pas. Ok. Bah, niveau Custodes, comment expliquer? C'est overpété. Vraiment, c'est trop fort. C'est les 500 points. Voilà. Voilà. Une escouade, c'est sur l'image, les 5 minutes devant. Ouais, ils sont 4-5. Ouais. C'est une escouade de 500 points. Aussi, dans le workshop, si vous allez dans le magasin, ils ont très peu de figurines. Mais toutes les figurines, genre, ils ont, je crois, le tank, bon, le Dreadnought derrière, et des sortes de speeders avec des lances overpété. Vraiment, c'est overpété. Peut-être t'as quelque chose à rajouter par rapport au... Alors, à part, là je suis en train, enfin, je connaissais déjà un peu le tabletop, mais pas plus que ça on va dire. Là je suis en train de me renseigner en même temps. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est tellement overpété. Ouais, bah genre, déjà... un Custodes c'est un Lehman Russ qui marche en fait, littéralement. Ah ouais, un Custodes. Et qui peut mêler. Ouais, parce que moi qui suis un fier combattant de la garde impériale, quand ça vient encore à corps sur mon Lehman Russ, je suis dans la merde. Alors, faut savoir, pour ceux qui... Honnêtement... Ah pardon. Non, vas-y. Je pense qu'honnêtement, la seule façon de les arrêter, c'est genre prendre 200 gardes impériaux et les balancer, genre tu les balances en une marée vivante. Tu sais que c'est impossible, hein, parce que j'ai plus les stats de détail, mais une compagnie de garde impériale, ils sont 10 mecs, ouais, ils sont 10 mecs, mais tu sais que leurs armes, genre vraiment, quand tu tires avec, c'est pas une chance sur deux de toucher, c'est vraiment, tu touches à peine, c'est vraiment, tu touches pas presque, tu vois. Ouais. Et ça fait
ça fait 0 dégâts, genre vraiment ça fait pas beaucoup de dégâts. Donc vraiment genre les gardes impériaux, les petits soldats, tu les utilises pas pour faire des dégâts. Vraiment je pense Custodes garde impérial mais le match est déjà plié mais d'avance. Oui. Peut-être c'est un Mechanicus. massacre. Ah ouais, clairement. Peut-être Mechanicus il peut se passer quelque chose, non? Mais tout dépend en fait de la partie. Parce que honnêtement, moi la seule façon que je vois que tu peux gagner contre des Custodes, c'est si c'est une partie de destruction et qui est pas une prise de points en fait. Si c'est une partie capture d'objectif, comme ça t'as aucune chance. En fait tout ce qu'ils vont faire, les mecs ils vont aller, ils vont te botter le cul sur l'objectif parce qu'ils vont être moins rapides que toi mais ils vont quand même y arriver. Ouais. Ils vont te botter le cul. Ensuite ils vont se poser là-bas, ils vont se mettre à couvert et tu vas passer toute la partie à les attaquer. Et eux ils vont rien avoir du tout. Alors Ça va être un plaisir total. Vraiment comme partie ça c'est un gros plaisir. Mais si Ouais, c'est la c'est- destruction, en vrai il y a moyen que tu puisses gagner tout simplement. Déjà faut jamais aller au contact avec eux. Si tu vas pas au contact avec eux et t'as beaucoup d'unités, tu peux gagner. En fait on les envoie parce que du coup ils peuvent pas en tuer beaucoup en même temps. Ils sont Ouais. que 5. Mais tu te rends compte quand même qu'une partie de 500 points, genre tu t'achètes Genre, une t'as boîte. 5 mecs, ouais, t'as 5 mecs, mais toute l'armée en face. Ouais. Vraiment, c'est C'est- des picades. En plus, de base, je voulais faire Custodes, et finalement, j'ai pas fait Custodes, et j'ai pris Adeptus Mechanicus parce qu'il y avait pas de figurines. Parce qu'il y avait pas beaucoup de figurines. c'est Oui. ça. Oui, Ouais. en fait, ouais, il y en a beaucoup, mais c'est qu'il y en avait pas où je suis allé les acheter. Où on a été les acheter. Ah bon? De mémoire, je crois qu'ils avaient une ou deux boîtes. Enfin bref. Oui, non, ouais, non, ils avaient 2 mecs. Ils en avaient 2. Bon, Ouais, Putain, t'étais parti sur les custodes. ouais, ça, je de me base, rappelle. j'étais parti sur Custodes. Ouais. Mais tu sais que, mec, je vais te faire une confidence. Tu sais que, en vrai, plus on fait des vidéos sur le lore et tout, plus je regrette d'avoir dépensé tout mon fric dans des mecs qui servent à rien. Vraiment, je regrette un peu. Enfin bref, mal est fait. En tout cas, j'ai regardé Custodes vs Admech. L'Admech a gagné, mais Ouais, mais je pense que c'est des. Là, le mec, c'est un génie de la stratégie. Quoi. oui, oui, voilà, ouais, c'est ça. Le mec, ça se voit, tu sais, il a genre 800 heures. Il a 800 heures de tabletop, le mec. Il a C'était fait une ça partie. tout seul. Pardon C'était une partie à combien de points? Attends, je regarde la description. So I've got C'était une partie à 1500 points, ouais. Ah, 1500 points. Ah oui, quand même, ah oui, mais l'Adeptus Mechanicus avait un titan, ok, d'accord. Tout s'explique. Ah, mais en vrai, tu sais, genre, des petites parties, genre 500 points. Ils sont 5, tu vois, mais ils sont overpétés. Mais après, genre 1500 points, 2000 points, ils sont que 15 ou 20. Donc en vrai, ça paraît logique que. Oui. Exactement, ouais. C'est pour ça que je te dis, tu les. Cherche le mot en français, flood. Ah ouais, tu les. Tu les noies Ah, en fait, ouais, tu les noies. ouais, voilà. Tu les noies ouais. sous une marée de mecs genre qui valent 3 points. Tu vas gagner au Ah, bout d'un moment. En vrai, peut-être que. Du coup, peut-être qu'une une armée à 1500 points de chaque. Peut-être qu'avec la stream Itaru, je peux gagner. Oui, bah en soi, ce serait tout à fait possible. Je pense que chaque armée, et puis à chaque nouveau codex, en fait, chaque armée a des avantages ou pas, a des inconvénients. Et surtout des inconvénients par rapport au nombre de points en fait, comment tu joues. Ouais. Si tu fais que des parties à 500 points, honnêtement, Admech, Necron, c'est les meilleurs trucs que tu peux avoir pour gagner. Si tu Ah, fais et des puis- parties 1000 points, je pense Admech Astartes, c'est pas mal. Et plus, je pense que si tu pars sur des parties à 1500, 2000 points, la garde impériale peut vraiment être considérée pour gagner une Ouais. partie. En plus, il y a ce système de. Je sais plus si ça s'appelle système de régiment. Où en gros, par exemple, si t'as une armée de l'Imperium, tu peux prendre, je sais pas, moi, sur 2000 points, tu prends 1000 points d'Astartes et 1000 points de Stramitaru par exemple. Ouais. Moi, c'est ce que je voulais faire de base. Moi, j'ai une petite unité de Deathwatch. Et le reste, c'est que. Oui, voilà. Oui. Je crois que je dois avoir 1500 points en tout, je pense. Oui. Ou 2000 points. Par contre, moi j'ai Enfin, bien en envie tout d'un cas, petit titan. Mais tu sais que je pense là, ce Noël, je vais me faire plaisir. Hein. Je pense que je vais me prendre un titan. Je sais pas encore ce que je vais me prendre.
Mais c'est possible que je me fasse plaisir. Un titan classe Imperator. Je prends le plus gros titan, il a 600 balles. En vrai, c'est genre, je pense, si tu prends un titan et moi aussi, juste on fait un combat de titans. Mais Ouais, ce sera tellement nul, parce que tu sais, c'est juste des lancers de dés, mais Ouais. dans notre esprit, ça sera trop classe, c'est marrant. voilà. Mais, Mais tu sais, les gens, ils vont nous regarder les autres, ils vont se dire, putain, c'est qui les cons là. ils sont trop cons, ils auraient juste des titans juste pour faire un 1v1. Ouais, exactement. Merde, je voulais te dire un truc par rapport au Custodes. Ça m'énerve, je suis Alzheimer en ce moment. Ah, et après, il y a aussi le Trajan Valoris comme héros, qui est complètement overpété aussi, d'ailleurs. Du ça, je dis rien. Comment ça, il est overpété? Qu'est-ce qu'il a de plus? Bah, en fait, chaque faction a des héros, comme toi, t'as Caiaphas Kane ou des trucs comme ça. Moi, l'Adeptus Mechanicus, j'ai Belisarius Crawl. Je crois que j'ai 2 autres Magos. Bon, voilà. Et puis t'as des officiers après. Toi, par exemple, t'as les commissaires. Moi, j'ai des Engensiers, tout ça. Bah, eux, Ouais. ils ont Trajan Valoris, qui est le capitaine général d'Adeptus Custodes. Et genre, et genre, tu prends un Custodes, tu fais x2 toutes ses stats et t'as lui. Ok, c'est... Genre, c'est un titan petit. Et combien de points? Alors, attends, je vais te dire ça tout de suite. Parce que je crois que c'est une blague son nombre de points. Mais une blague, genre c'est trop ou c'est pas assez? Attends, je vais te dire ça tout de suite, 2 secondes. Et un titan, est-ce que tu sais combien de points ça vaut? Moi je m'en Oui. rappelle plus du tout. Bah écoute, je regarde ça tout de suite. Il vaut Parce que- 180 points. 190 points, pardon. Seulement? Non, ce que je dis, c'est complètement pété. Le mec, il a 24... Attends, il a la même range en tirant que moi j'ai avec mon Iron Strider, là, mon marcheur. Mais qui est de combien de pouces? On a la même, Ouais, mais c'est combien de pouces? 24. Oh putain! Mais c'est abusé! Et est-ce que tu pourrais me dire combien un titan a de points? Pas de souci. Ah, tu sais pas? Attends, je Je regarde. vais pas Ah oui, te non, c'est déranger bon. par rapport à ça. Je Bah, crois, tranquille. je crois que ça doit tourner autour des 500 points. Hein. Enfin, 300. Ouais, je genre, crois. entre Je 300, crois. 500. Ouais, je crois que c'était ça, genre c'était 300 et quelques. Je suis pas sûr. Mais c'est overpété si c'est. Donc, une escouade vaut moins que. Mais. Hey, il devrait faire un nerf dessus en vrai. Oui, mais ça va. Mais je pense que ça va pas arriver parce que. Ou oui, ça va arriver. Ça va clairement arriver. Parce que maintenant, c'est un peu la nouvelle méta, les Custodes. Bah, d'ailleurs, le nouveau codex de l'ANMEC est overpété aussi. D'ailleurs, je sais pas s'ils vont subir un nerf. Clairement jamais. J'espère Oui, pas. enfin, moi je suis. Ah, mec, je suis désolé, mais c'est trop fort, l'ANMEC en ce moment. Oui. Alors, petite anecdote, on était censé faire un combat pour la première fois, c'était hier je crois? Oui c'était hier. Mais chez nous la situation du Covid n'est pas ouf. Et du coup bah j'ai dû annuler. Oui. Ce qui me déplaît fortement. Et oui, Parce que, ce qui est extrêmement cool. Puisque bordel, on adore Warhammer, mais on peut pas jouer à Warhammer. Voilà. Ouais. Ça nous met extrêmement le seum. Et du Comment coup, dire peut-être. Et j'espère que tout le monde va bien avec le Covid d'ailleurs. Ouais, non, parce que en tout cas chez nous, on est le seul pays en Europe qui n'a fait aucune, qui fait pas grand chose par rapport à la situation. Voilà. Et c'est en train d'être un peu à la merde. Et d'ailleurs, si on est confiné, peut-être que on ferait des vidéos de jeux Warhammer. Ce serait sympa Oui. ça. Ah oui, ça c'est super. Parce que du coup à la place des combats Warhammer, on peut pas faire IRL. On fera des. Je sais pas des. Putain j'ai oublié tous les noms des jeux. Genre ça fait tellement longtemps que j'ai pu jouer. Tu sais les jeux de stratégie. Ouais, oui, voilà, oui. C'est super. C'est vrai que c'est truc down. Je vais Ouais, vite vérifier. Dawn of War. Alors voilà, alors Ouais. j'ai trouvé le nombre de points de titan. Tu veux rigoler? Ouais. Enfin, d'avoir l'ordre de titan. Oh, ah ouais, ok. Tu veux rigoler? Ouais. 5500. Quoi? 5500 points. Quoi? 5500 points? Oui. Et même sûr le mec a même écrit à la fin
si on prenait 5500 points d'une armée de marine contre 5500 points de ce titan, on n'arriverait même pas à dire qui c'est qui gagnerait. Ah, mais attends. 5500 points. Oui, mais ça après c'est j'ai plus. jamais entendu. Mais attends, mais c'est un truc qui se vend sur le marché? Oui. Attends, je vais vite regarder, j'ai la page ouverte. C'est lequel? C'est le Warlord, Warlord. Alors attends. c'est le plus gros. Armée de l'Imperium. Non, putain, c'est. Attends, il faut que je refresh la page. 5500 points. Mais un titan normal, ça a combien de points? Alors écoute, je vais pas trouvé cette information. Je pense qu'il faut avoir le codex. Mais de mémoire, je crois que c'est 500 et quelques. Oui, En je tout pense cas, que c'est en 300 et 500. Alors, armée de l'Imperium. Imperial Knights. Alors, attends, si ma connexion ne veut pas me lâcher, j'aimerais bien voir à quoi ressemble ce 5500 points qui est complètement cheaté. Mais attends, mais mec, mais tu sais que j'arrive. Ah ouais, ok, d'accord, ouais, ok. Est-ce que je peux prendre une photo parce que moi je bug. Alors j'aimerais vous lire un petit truc. Je sais que on est plus trop sur les Custodes, mais écoutez, c'est le point tabletop. Il y a un mec qui demande qu'est-ce que c'est le point d'acheter des titans. Et un mec qui a répondu c'est quand tu fais des parties en 4 contre 4 avec 20 000 points de chaque côté. Des parties à 20 000 points chaque côté. mais mec, tu peux pas jouer avec un titan du coup. Et du coup, ouais, il y a des... Ouais, ok. Le plus petit... Enfin, ouais, c'est même pas considéré comme un titan. C'est un bras scorpion. Ouais. C'est Et les ça- mini là. Oh, non, même pas. C'est... Ouais, alors le... Ouais. 700 points, ça vaut. Mais attends. Et les Imperial Knights, c'est 1000 points. Attends, je crois que j'ai mon... C'est 1000 points. Ah, mais Imperial alors Knight. juste c'est 500 points alors. Mais moi aussi, j'étais sûr, mais... Alors, soit on a vraiment réduit... Ouais. Alors moi je pense qu'on se trompe de titan parce que tu te rappelles le magasin où on est allé, Oui. le mec m'avait parlé de ça, il m'avait dit, m'a raconté une fois une de ses batailles qu'il avait faites. Tu sais, c'était un 1 contre 1, tu vois. Oui. Il avait Ouais. son armée et un titan contre une armée d'orques. Ouais. Donc Après- Après, je pense... Attends, je regarde vite fait. Ouais. Count point. Ouais, ah non, un Imperial Knight, c'est entre 500 et 700 points. Qui en soi me paraît assez logique, j'ai envie de dire. ouais, c'est par rapport aux armes qu'il a tues, j'imagine. Ouais. Ouais, et un titan, ouais, c'est entre 1000 et 1500 points. Et puis pour les plus gros, ouais. Ouais, Ok. 5500. Oh, mais tu sais que j'arrive pas à m'imaginer. Mec, c'est improbable. Ça, c'est des parties, c'est plus des parties. En vrai, je pense pas. En vrai, y a pas de fun. Une partie de 5500 points, c'est une partie qui dure des jours. Oui. Non, ça c'est clair. Non, après peut-être pas forcément, parce que si les mecs... bon, je pense que c'est des mecs qui sont plutôt pros. Ils ont l'habitude de faire des parties comme ça. Je pense que ça va assez rapidement en fait. Genre, ils lancent leur dé direct, ils font le truc qu'ils veulent quoi. Ouais, mais genre. Bon, après, y a pas de. Tu réfléchis ou quoi. Hop, surtout du côté de. Du 5500 points. Enfin, Voilà, genre, juste tu restes à un endroit, tu tires. c'est fini. Ouais, exactement. Mais surtout que pour Mais, les tuer, c'est horrible. Mais c'est horrible, ça. Si t'as pas un autre titan, tu galères. Faut un Benblade. Faut un Benblade, un Shadow Sword. Ah bah, putain, peut-être que je pourrais me prendre ça pour Noël en fin de compte. Puis moi, je suis un bon gros titan. Je crois que j'ai pas l'argent comme ça. D'ailleurs, pour les personnes qui veulent savoir, c'est 700 balles un Warlord. 700, entre 700 et 1000 balles. Voilà. Ouah, Oui, ça fait cher. 1000 balles! Ouais. Mais tu sais que, mec, j'en ai jamais entendu parler. Mais moi aussi. Mais attends, je vais vite regarder. Mais en fait, les titans qu'on avait vus, quand on était acheté notre armée, enfin mon armée. Ouais. En fait, c'est pas des titans, c'était des Imperial Knights.
Ah! Tout s'explique maintenant. Ah non, il y avait aussi un titan. Oui, oui, et il était immense ce titan. Euh, Il faisait la taille de mon avant-bras. Attends. Oh! La révélation. Mais mec, attends. Attends, je prends juste une figurine pour m'imaginer le truc. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ça fait une dizaine. Mec, ça fait la taille de mon écran de hauteur. Et j'ai un écran 17 pouces, je crois. Ou je sais plus, enfin, dans 27. ces eaux-là. Plutôt 27 que 17. Ouais, Ouais, voilà, oui. ouais. Ouais. Euh, Oui. Bah après, quand tu vois le bestiau, tu comprends que ça vaut très cher. Ouais. Vraiment, recherchez Warlord Titan, vous trouverez. C'est abusé. Je pense 1000 balles. Peut-être. C'est un peu trop cher, non? Ouais, un peu. Ouais. Ah bah, tiens, d'ailleurs, il y a une photo de comparaison. Un Dreadnought et l'Imperial Knight nous on avait vu. Alors, le Dreadnought, comment dire, il fait le. J'arrive même pas à savoir où il va en fait. C'est en dessous de sa cheville. Et l'Imperial Knight, c'est en dessous de son genou. En fait, t'en piles 3 Imperial Knight et t'es un Warlord. Mais du coup, tu te rappelles quand tu m'as envoyé le Big Titan? Je sais pas si Oui. tu t'en rappelles, il y a Oui, je m'en longtemps. souviens, je m'en souviens. Et nous, on pensait, oh putain, imagine ça dans le tabletop. Mais en fait, Ouais. c'était le Warlord. Oui, c'était le Warlord. Ça. Bah écoute, je pense qu'on a fini pour. On a clairement fini pour choisir. C'était un peu plus tabletop. cool sur la fin. Écoute, moi j'ai bien kiffé parler du tabletop. Moi, Dites-nous je kiffe. d'ailleurs si vous aimez bien. Bah Parler un après. peu comme ça, plus voilà. en général. Alors maintenant, je te laisse prendre la main et parler des mêmes. Alors. Euh... Alors les mêmes. Alors j'en ai quelques-uns. Ouais, dis-nous. Hop. Je les enregistre et je vous les mets tout de suite. Alors j'ai. Ah ok. Ok, ça commence bien. Alors d'un côté on a un Ultramarines qui dit non, tu peux pas juste refuser d'écouter nos ordres et tuer tout le monde. On est les anges de l'empereur. Et là vous avez le Custodes qui répond les têtes d'hérétiques font boum. Aussi tu devras avoir respecté tes ordres. Petite merde. Petite sous-merde. Jamais contente. Nous avons combattu le chaos pour 10 000 putains d'années et on a survécu à cette hérésie. Ouais, mais maintenant, j'ai plus aucune crédibilité pour les Astartes, mec. J'ai toujours vu les Astartes comme un truc méga badass, mais maintenant, c'est bon. Il y a plus aucune crédibilité. Ok, j'en ai un, il est incroyable. Il représente tout ce qu'il y a à Custodes en une image. Custodes se promenant dans le palais impérial, ne faisant rien. M950.M41. Colorized. Puis là on a un Big Chad avec un gros manteau qui suit là. Lui, il Voilà. est bizarre. Alors lui, il est drôle, mec. Voilà. Genre un peu image d'archive, ça j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on... Est-ce que tu en as d'autres? Ok, je regarde un peu. Qu'est-ce qu'on a quand même qui n'est pas NSFW? Voilà. Comment ça des custodes Oula, ne sais même pas savoir. Après, Bon, tu vas avoir te laver les yeux. Ah. L'eau de Javel. Voilà, je le dis. Ah oui, carrément. Ok, j'ai capté. Alors je Euh, vais pas tenter le diable. Non, c'est mieux pas. Oula. Oui, parce qu'il y a un petit mème sur les Custodes, comme quoi ils sont extrêmement gays. Ouais, pourquoi? Genre parce qu'ils sont toujours ils sont trop beaux.
Ouais, qu'en fait ils sont tout le temps entre eux. Qui avant, à l'époque, le modèle des Custodes, en fait, ils étaient à torse nu. Et Ah oui, oui. Oui. D'ailleurs, on va vous le montrer après. Maintenant. Ah maintenant, ouais, bah vas-y si tu veux. Est-ce que... Les différents Custodes au fil des années. Enfin, au fil des années, nos années. Enfin, comment Game Workshop les imaginait. Bah, d'ailleurs, je l'ai trouvé petite image sur lexicanum. .com ou fr, je sais pas. Enfin bref. Donc vraiment, ils ont beaucoup changé, hein. Hmm. Ok, maintenant je comprends mieux le même, genre ils sont gays Ouais, ou quoi. voilà. No offense, hein. Genre, le même, c'est qu'en fait, genre, ils mettent de l'huile sur les abdos, puis genre, ils se baladent. Genre, ils glissent en fait. Genre, ils glissent dans tout le palais impérial en glissant. Genre, ils marchent plus, tu vois. Ils glissent sur leurs abdos. Tellement ils sont huilés. Oh, alors, l'empereur contre Horus, en gris un peu, Hein. ils sont méga stylés. Oui. Ah oui, c'est Euh, clair. Vraiment, mais du coup, c'est pendant les Résidorus, pourquoi il y a deux versions Pose pas trop de questions. Ouais, ok, ok. Et En c'est tout parce cas, qu'ils ont changé après Game Workshop, je pense. ouais, Voilà. peut-être pour aller chasser. Alors, Parce que moi, bon, ouais, excuse-moi. j'ai plus trop de mèmes, moi. T'as plus trop de même. Bah après, les Custodes, c'est Diplore un peu. Ouais, c'est très deep lore. Franchement, pour avoir les mêmes dessus, faut y aller. Voilà, bah voilà, regardez, une image bien. Ah, d'ailleurs, il y a un peu de Age of Sigmar, je trouve, pour Oui. le mec. Au Oui, milieu. je crois qu'en fait, le mec a fait en fait, il a fait un mélange, mais je kiffe tellement Ouais. cette image. Ouais, il est incroyable. Voilà, on va mettre une Ouais, image, ouais, en vrai, plus lore c'est accurate. en vrai, c'est clairement Age of Sigmar, mais Warhammer 40 000. Voilà, hop, on va mettre quelque chose de plus lore accurate. Là. Moi, j'ai terminé en tout cas. Bah écoute, moi je revérifie, mais oui, j'ai bien tout terminé. Écoute, c'était un plaisir d'avoir parlé de ça. En tout cas, on a tenu notre quota d'1 heure. Ouais. On a parlé du tabletop. On a parlé des mèmes. Donc on a vu. Au début, on pensait pas trop que ça allait marcher les mèmes, mais bon, on a vu dans vos commentaires que. Enfin, dans vos commentaires, que je suis con. Dans nos commentaires que ouais, vous kiffiez bien un peu les mêmes Warhammer. Du coup, bah c'est cool. C'est cool, c'est Ouais, cool. on adore vous apporter des mèmes. Genre, Ouais. et pourquoi pas un jour. En vrai, j'hésite à en faire. Pour le prochain épisode, j'en ferai moi. J'ai envie de devenir même master Warhammer. Donc, vraiment, quand on parle de nous, ce sera le Ghost Historica. Ah, mais Les mecs là, les mecs Warhammer. qui font des mèmes là. Ouais, ouais. Ou eux, Mais les voilà. bouffons là. Qui font Aussi. des 1v1 de titans là. Le mec là-bas, là, avec son 5500 points là. Regardez-le. Ouais. Un jour, si je deviens millionnaire, je m'en achète un. Ah, c'est clair, faut être millionnaire pour les acheter. Ouais, parce que 1000 balles. Ouais. T'as beau être. Même la peinture, genre, tu sais, la peinture et la colle, genre, tu dois acheter 2 ou 3 colles, Ouais. plein de peinture. Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Ouais. On préfère pas y penser, c'est bon. Ouais. Du coup, je pense que si on a terminé, on peut vite fait remercier tout le monde. Merci pour les commentaires, merci pour les abonnés, merci pour les viewers Twitch, merci pour les viewers YouTube. N'hésitez pas à faire un petit tour sur notre Patreon, notre Teespring, aussi sur notre YouTube ou sur notre Twitch. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Est-ce que j'ai tout dit? Bah, écoute, mec, t'as tout dit, et maintenant je vais t'appeler Eminem. Oh là là, Ça Rap va God. Rap God. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés et d'être jusqu'ici. Hein, parce que je sais pas si tout le monde reste jusqu'à la dernière goutte de la vidéo ou du live. Donc, bah, merci à vous tous. Voilà, merci à vous. Bonne soirée. Et sachez, alors Ah, peut-être pardon. juste, sachez que vos likes et vos gentils commentaires Extrêmement plaisir. nous font, mais vraiment, premier degré, c'est pas genre, oh, vraiment, voilà, non, c'est vraiment, ça nous fait mais extrêmement Je plaisir. partout. Juste en lisant les commentaires. Là, je le dis. Dégueulasse.
Voilà, Bon. voilà comment YouTube a classé notre Voilà. chaîne NSFW, voilà. C'est ma faute. Bah écoute, au revoir tout le monde. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne journée Bonne à ceux qui nous écoutent sur YouTube. Bye Et bye. bon trajet pour d'autres.